Salut tout le monde, il y a quelques temps je vous avais présenté cette SolarBank 2 de chez Hunkersolix et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue vous pouvez aller visionner cette vidéo sur le déballage, les fonctionnalités de cette SolarBank donc qui apporte vraiment un plus au niveau du stockage photovoltaïque. Et aujourd'hui je voulais aller plus loin et voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Extérieurement on est sur une batterie absolument très bien finie, mais je voulais voir à l'intérieur comment c'était goupillé. Je voulais en voir un peu plus, voir quelles sont les cellules utilisées. Et pour ce faire, eh bien, je vais pas démonter la batterie centrale, je vais démonter la batterie additionnelle pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On y va. Donc je vous propose d'ouvrir cette batterie d'extension. Alors on aurait pu ouvrir la tête centrale de la Powerbank, mais de toute façon on aura exactement la même finition. Donc je vous propose, c'est plus simple, d'ouvrir la batterie d'extension. La première chose que l'on constate, alors l'extension se fait par un adaptateur en fait qui est extrêmement bien foutu en fait, puisqu'on a juste à l'emboîter et les batteries s'ajoutent en parallèle sur cette Powerbank. Donc ça c'est quand même un plus très intéressant. On dispose d'une connexion, d'un connecteur un peu particulier, mais qu'on retrouve sur beaucoup de batteries aujourd'hui. Donc avec un brochage bien spécifique, on a d'un côté 2 pôles plus et 2 pôles moins. Et on a une multitude de broches à l'intérieur qui active ou désactive la batterie complémentaire. Puisque j'ai testé, on ne peut pas récupérer la tension des cellules directement sur les pôles. Donc là, on a le connecteur mâle au-dessus de la batterie d'extension qui vient se plugger sur la batterie centrale qui gère tout. Et à l'arrière de cette batterie additionnelle, eh bien, on retrouve le même connecteur, mais en version femelle, puisqu'on va pouvoir venir embrocher les batteries les unes sur les autres de façon simple. On a la tension à l'extérieur du connecteur et les petites broches de commande qui vont activer ou désactiver notre batterie additionnelle. Si on ne s'en sert pas, on dispose de caches pour tout simplement protéger notre connecteur. Donc j'ai déjà fait des tests. Lorsqu'on teste la tension en sortie de la batterie, malheureusement on ne peut pas récupérer la tension des cellules directement en sortie de batterie, ce qui est dommage. Évidemment c'est un système propriétaire. Si on avait pu directement se brancher sur ce connecteur, sur le connecteur femelle derrière, on aurait pu, vous l'imaginez, se fabriquer une batterie en do it yourself à beaucoup moins cher. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir cette batterie pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Et pour l'ouvrir, on va tout simplement enlever les vis cruciformes qui se trouvent au dos de la batterie. Une fois que l'ensemble des vis cruciformes sont retirées, on va pouvoir retirer le capot de la batterie. Donc là on peut le voir, la finition est quand même excellente. Autour du cache vous avez un petit joint d'étanchéité, puisque je vous rappelle cette batterie peut être stockée en extérieur. Ici nous avons le connecteur avec des câbles relativement gros qui viennent du pack batterie qui est à l'intérieur. On va retirer cette plaque pour voir un petit peu les cellules. Et le pack batterie est relié à une carte électronique qui, la majorité des composants ont été coulés dans la cire. On ne voit absolument rien, donc pour cacher un petit peu la construction. Donc là on dispose de 2 gros relais à l'intérieur de la carte qui permettent d'activer le stockage supplémentaire ou pas. Donc par défaut, la tension sur les connecteurs de la batterie en entrée et en sortie sont alimentés ici sur ce bornier, mais par défaut ne sont pas actifs. Donc la tension des cellules n'arrive absolument pas sur ce bornier tant que ces 2 relais ne sont pas claqués. Donc on imagine que sur les petits
port de commande des connecteurs externes de la batterie, la tête centrale doit envoyer un petit courant de commande pour actionner ces relais. Donc potentiellement c'est relativement facile à contourner et il suffit d'analyser un petit peu quelle tension il faut pour activer ces deux relais. Donc ça c'est une chose qu'il faut savoir si on veut se fabriquer une batterie additionnelle sur ce SolarBank Pro 2 de chez Ankersolix. On aura quand même la possibilité de se fabriquer des batteries d'extension avec des cellules à bien meilleur marché, beaucoup moins cher que d'acheter directement la batterie terminée. Soit on arrive à trouver la tension d'action de ces relais, donc ce qui est relativement simple, hein, puisque de toute façon on a les références des relais qui sont notées dessus. Donc on sait quelle tension va actionner ces relais. Et puis après de trouver les bons plots pour actionner ces relais. Ou alors on vient se piquer directement sur ce connecteur en parallèle pour pouvoir se faire une batterie additionnelle maison. Je vous rappelle, la batterie d'extension ici fait 1,6 kWh, donc ce n'est quand même pas énorme. Dans la SolarBank Pro 2, par défaut on dispose de 1,6 kWh. Plus cette batterie d'extension, ça nous emmène à 3,2 kWh de capacité. Donc pour une maison, je vous l'accorde, c'est quand même assez juste, mais ça permet de lisser sa consommation sur la journée si on n'a pas une consommation trop importante. Je vais retirer ce cache pour voir un petit peu l'accès aux cellules. Là, vous disposez ici du connecteur d'entrée, donc qui vient se brancher sur la batterie mètre, qui vient sur les ports, donc plus et moins ici sur le bornier. Et là, vous avez donc la mise en parallèle si vous avez une batterie additionnelle supplémentaire. Donc la mise en parallèle se fait directement à ce niveau-là. Mais je vous l'ai dit, il y a des petits câbles de contrôle ici qui permettent d'activer ces deux relais et de pouvoir disposer d'un stockage supplémentaire. Et notre pack supplémentaire, donc qui arrive ici sur ce connecteur, vient se brancher sur la carte électronique, ici en B- et en B+. Donc là, on a directement la tension. Donc on va mesurer la tension des cellules. Notre batterie est chargée à 100%, donc on va voir à quoi ça correspond au niveau de la tension. Donc je vais déconnecter le gros connecteur de batterie et on va tester la tension directement en sortie des cellules. Le pôle plus, le pôle moins. On est à 16,62 volts. Donc là déjà on n'est pas sur un montage traditionnel de batterie LFP, puisque là on a 16,62 volts quand la batterie est chargée totalement. Comment est branché ce pack? Eh bien, petite surprise, là on s'aperçoit en fait que cette batterie est faite avec, alors on le voit sur la photo, 5 cellules en série. Donc c'est vraiment un montage propriétaire, puisque là on ne dispose pas d'une batterie en 12 volts ou en 24 volts. On est sur une batterie en 16 volts nominale, donc avec 5 cellules LFP montées en série. Donc c'est vraiment un montage bien spécifique. Autre chose que l'on peut voir à l'image, c'est ce petit chauffage interne, donc de 40 watts, qui permet de réchauffer les cellules lorsque la température descend en dessous des 0 degrés. Si la température descend en dessous de 0 degrés, cette petite plaque fait office de chauffage pour réchauffer les cellules et pour maintenir une température suffisante. Donc là c'est vraiment un plus, puisque on n'est plus obligé de stocker cette batterie en intérieur dans un lieu chauffé. On peut tout simplement la disposer en extérieur et alors on peut évidemment l'abriter quand même un petit peu, mais au niveau de la température on n'a plus à s'inquiéter. Donc là on peut voir que tout simplement dans cette partie le caisson n'est pas plein, hein. Il y a quand même de la marge, mais la finition est vraiment parfaite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retirer les vis de chaque côté pour pouvoir retirer le pack batterie et essayer de voir ce que Ankersolix a utilisé comme cellule pour ses batteries.
Donc là, on a un caisson qui est vide. Voilà, on a un caisson qui est vide en métal, on n'est vraiment pas sur du plastique, totalement étanche. Et là, on a notre pack batterie. Donc là, on peut voir qu'il y a un système de chauffage de part et d'autre de la batterie, donc ça permet de réchauffer de façon équitable nos cellules. Donc là, le pack a été ouvert. Pour l'instant, on ne voit pas ce qui a été utilisé comme batterie, comme cellule. Je vais essayer quand même de continuer à démonter pour voir si on peut quand même en savoir plus. Alors, malheureusement, on ne pourra pas démonter de façon supplémentaire puisque eh bien, la batterie est cerclée, encapsulée avec ces deux barres en nickel et soudée. Donc tout est soudé, donc pour pouvoir démonter de façon supplémentaire, il aurait fallu couper cette barre en nickel pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'ouvrir plus. On a quand même une petite indication supplémentaire qui est intéressante sur la batterie. Donc c'est du LFP. C'est une batterie en 16 volts, puisqu'on a vu il y a 5 cellules branchées en série sur cette batterie, avec une capacité de 100 ampères-heure donc par cellule. Donc on est bien sur 5 cellules de 100 ampères-heure qui nous emmènent donc à 1600 Wh de capacité au total. Donc là, le constructeur Anker-Solix a mis à disposition la capacité totale de la batterie. Donc si on veut utiliser 100% de la batterie, on pourra utiliser 100% de la batterie. Il n'y a pas de marge. On aurait pu penser que ce pack puisse faire 2 kWh par exemple et qu'on n'ait accès qu'à 1,6 kWh pour garder une petite marge de sécurité. Là, ce n'est pas le cas. Comme on peut le voir dans l'automobile, les packs batteries dans l'automobile ne sont pas utilisés à 100%. Le constructeur se garde une petite marge de sécurité. Là, on n'a pas de marge de sécurité, c'est à nous de gérer notre taux de charge et notre taux de décharge. Cela dit, dans l'application Anker-Solix, on ne peut pas descendre en dessous de 5% de la capacité de la batterie. Donc même si on le voulait utiliser les 100% de la capacité de la batterie, ce n'est tout simplement pas possible. On a deux réglages disponibles, soit 5% de taux en décharge ou soit 10% si on veut préserver la batterie un peu plus. Donc globalement, on le voit ici, cette batterie est extrêmement bien finie. La finition est tout simplement parfaite. On ne sait pas quelles marques ont été utilisées au niveau des cellules. Bon, j'imagine que si on suit la logique de chez Anker-Solix, on est sur des cellules grade A automobile, de grande qualité, puisque quand on voit la qualité de fabrication, on n'est absolument pas déçu, on est vraiment sur de la qualité de fabrication. Concernant l'autodécharge de cette batterie, de tout le système SolarBank avec les batteries additionnelles, j'ai pu intégrer ce système dans Home Assistant pour avoir une multitude d'informations concernant la charge, la décharge, etc., etc. Ce qui rentre par MPPT, puisque je vous rappelle, on dispose ici de 4 MPPT indépendants, donc on peut avoir 4 panneaux solaires différents, de puissance différente, donc ça c'est quand même bien, ou avec des orientations différentes. Si on teste l'autodécharge de cette batterie, on voit que sur une nuit de 8 heures en gros, on a déchargé la batterie de 3%, donc on arrive à 97% le lendemain matin, ce qui correspond à 96 Wh d'utiliser uniquement pour maintenir le système en route, donc sans utilisation de capacité. Donc ce qui représente à peu près 12 Wh pour faire fonctionner ce système à vide, donc ce qui n'est pas aberrant, 12 Wh, ce n'est pas une puissance extrême. Donc ce qui me reste à faire, je vais remonter cette batterie puisqu'on ne peut pas aller plus loin, on peut guère aller beaucoup plus loin sur ce système. C'est vraiment un système propriétaire. Il y a peut-être moyen de le contourner et puis réussir à se faire quand même un pack batterie en do it yourself. Je vais tester, on verra ce que ça donne. Personnellement, je vais utiliser cette SolarBank Pro 2 dans mon système photovoltaïque. Alors vous allez me dire,
Cette SolarBank 2 est normalement utilisée sur un système TiGrid, donc connecté au réseau. Moi, vous le savez, je suis off-grid. Je vous expliquerai comment j'utilise ce système, mais globalement, je vais utiliser ce système lorsque je repasserai sur le réseau Enedis, mais de façon automatique, puisque ça va se gérer automatiquement. Je ne peux pas injecter l'énergie de la batterie sur mon réseau off-grid. Donc il faut que je puisse couper l'alimentation de la batterie quand je suis off-grid, mais lorsque je bascule sur le réseau Enedis, eh bien, cette batterie va pouvoir s'enclencher automatiquement. Et ça, je vous ferai des vidéos sur l'utilisation de cette batterie sur mon système. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos et prochaines expériences, et notamment voir si je peux fabriquer moi-même mon extension de batterie sans débourser 700 ou 800 € pour 1,6 kWh. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.